Bienvenue sur Dessine-moi un entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Odile, un site de l'INSEE qui permet aux créateurs d'entreprises de réaliser une étude de marché très précise. Mais attention, ce site est surtout euh, intéressant pour les personnes qui ont des petits commerces, voire des commerces de proximité. On ne peut pas sortir des chiffres à l'échelle nationale, par exemple. Donc l'adresse de ce site, c'est création-entreprise.insee.fr. Un site très 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 bien fait. Alors, je vais commencer par vous le présenter. Sur l'accueil, vous voyez le logo qui est sur la droite de l'INSEE. Et donc, vous choisissez entre la France métropolitaine et les départements des DOM-TOM. Enfin, les départements, donc les DOM, excusez-moi. Donc l'étude va s'avancer selon ce principe. Ensuite, vous avez un petit 1 où il y a marqué sélection d'activités et de produits. Donc voilà. Moi j'ai déjà un peu avancé pour que ça soit plus rapide. Donc vous mettez sur produits et vous faites une recherche. Alors personnellement, je recherche les magasins de presse, tabac, presse, qui sont sur le secteur d'un des arrondissements de Paris. Et donc, pour trouver les activités et les produits, je mets périodique dans les produits, je fais une recherche et je vais tomber sur des résultats jusqu'à sélectionner, comme là, on sélectionne comme ça, commerce de détail, journaux et papeterie en magasin spécialisé. Voilà. N'oubliez surtout pas, une fois que vous avez fait ça, de convertir tout ça. Donc, impérativement, cliquez sur le convertir en produit. Donc, si vous faites une recherche sur les produits, convertissez en activité pour bien avoir toutes les entreprises qui possèdent le même code NAF. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre activité, vous passez à la sélection géographique. Sélection géographique, menu 2, voilà. Donc, bon, moi j'ai déjà un peu avancé dans les travaux, bien sûr. Donc là, j'agrandis. Donc j'ai décidé que ma commune d'implantation serait Paris 4. D'accord. Paris 4 avec 28 572 habitants. Mon cœur de cible qui est en orange aurait 8 communes. Là, tout ce qui est ici en orange. Et mon aire d'influence, 14 communes. C'est ce qui est en vert. Nous, il y a à peu près 1 118 000 habitants. Voilà. Sélection des zonages. Quand vous êtes sûr d'avoir tout fini, vous cliquez sur valider. Mais sinon, il y a aussi d'autres possibilités de récupération de certaines cartes. Une carte quand même assez précise, où par exemple, vous pouvez présenter sur un document tel qu'un business plan la population dans les différents la population dans les différents arrondissements en forme ronde. Donc ici 192 000, 14 000, pardon, 151 000, 28 000, 62 000, etc., etc., etc. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de montrer une carte des établissements de même activité. Donc voilà, ça c'est la représentation des établissements qui font la même activité que vous, à savoir dans ce cas-là un magasin de presse, et aussi de vous voir le nombre de supermarchés euh, dans la zone, qui peut être toujours intéressant. Voilà. Une fois que vous avez validé tout ça, que vous avez eu votre carte, que vous avez fait votre recherche, si il suffit de cliquer là-dessus. Donc maintenant, il faut bien comprendre que vous pouvez réaliser ça sur toute la France, quel que soit le département. À savoir que les zonages qui sont là, c'est des zonages de communes. De communes. Donc voilà, nous on a validé, donc on valide, on arrive sur le rapport de sélection. Alors sur le rapport de sélection, il y a titre du dossier qu'on peut changer bien sûr, zone de Paris 4e arrondissement, l'activité que vous avez sélectionnée, commerce de détail de journaux et de papeterie en magasin spécialisé, les produits sélectionnés, livres, journaux et périodiques, imprimés divers, articles de papeterie et de dessin. Et exactement l'activité que j'ai envie de mettre en place. Donc, la commune d'implantation est Paris 4, les cœurs de cible sont de 8 communes,
Paris 4, 10, 11, premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième. Et mes aires d'influence est de 6 communes, à savoir 13, 14, 20, 7e, 8e, 9e. Voilà, pour une idée assez globale. Ça, c'est le rapport de sélection. Ensuite, vous arrivez sur la partie 3, à savoir la page de résultats. Et là, vous cliquez sur zone d'études. Et par la magie de l'internet, vous tombez sur ce document-là. Alors ce document-là, c'est un document PDF qui vous permet effectivement d'avoir le document en entier. Alors, soit vous voulez imprimer tout le document parce que vous êtes une personne du papier qui n'est pas encore très axée numérique, et vous imprimez tout et vous le lisez à tête reposée. Soit vous pouvez faire une impression par page. Donc, pour visualiser un peu ce qu'il en est, d'accord. Ici, il y a un rappel de ce qu'on a fait, commune d'implantation, cœur de cible, etc., etc. Et là, les menus pour voir tout ce que vous pouvez voir. Alors, les activités et produits sélectionnés. Voilà. Ici, commerce de détail, journaux, papeterie, magasin spécialisé, produits sélectionnés, journaux et périodiques. Voilà. Ça, c'est la présentation des activités. Ensuite, on rentre dans les statistiques locales. Alors, qu'est-ce que sont les statistiques locales? Les établissements de même activité, à savoir les 10 premiers établissements de même activité. Donc, vous voyez que la base interroge. Je le fais en direct. Voilà. Donc, on peut voir effectivement que les 10 premiers établissements de même activité, il y en a dans la commune d'implantation, il y a 51 établissements, ce qui est noté là. Et voici les 10 premiers: Agora Expansion, Librairie Charlemagne, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'est vos concurrents directs. Ensuite, la première couronne, à savoir la cœur de cible, où il y a 463 établissements. Voici les premiers concurrents. Et enfin, sur la zone d'influence, où il y a 462 établissements, voici les 10 premiers établissements. Donc très intéressant pour une étude marketing, pour savoir de quoi il fait son marché. Ensuite, nous passons à la population. La population, alors un document qui est très bien fait. Bon, alors, je vais passer un peu plus de temps sur le document général, à savoir la population générale. Donc vous avez un total de zones avec deux dates, 99 et 2007, n'est-ce pas? Alors pour le cœur de cible, alors le cœur de cible c'est la zone, la commune d'implantation plus le cœur de cible, vous avez 28 000 et 455 000 habitants. Et la zone d'influence 600 000 habitants. Après une répartition par âge, et enfin une répartition selon l'âge et le sexe. Voilà, ça c'est pour la population. Maintenant, les logements, la répartition en CSP, enfin bon, une mine d'informations à traiter pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va proposer, quels produits, quels sont le nombre de cadres dans le lieu, qu'est-ce qu'on va proposer en termes de ménage, l'activité, l'emploi, tout est stipulé, l'emploi et la formation. Un, un document très très important, y compris même le revenu imposable. Alors revenu net imposable moyen, c'est une mine d'informations qui peut être présentée. Et on arrive à la consommation par produit, ou alors là on a le montant de la consommation nationale des ménages par produit en millions d'euros. Et on voit que en 2005, les journées périodiques représentaient 7 millions d'euros et en 2009, 7 337 000. Là, c'est la consommation par produit après une répartition par CSP, les classes socio-professionnelles. Euh, donc, une mine d'informations, dépenses selon l'âge. Les journaux sont plus achetés par les 45-54.
en tout cas dans la première tranche là, et en fait dans la deuxième on voit que si on prend 45-54, 55-64 et 65-74, on arrive à un nombre assez impressionnant. Les dépenses selon les types des ménages, alors les personnes seules, les couples sans enfants, etc., etc., etc. Et le dernier document qui est dépenses des ménages nationales en Z en euros. Euh, il y a, pour plus de renseignements sur le ZEAT, euh, il y a pour plus de dans la documentation, il vous explique effectivement ce que représentent certains termes. Voilà. Alors, c'est très très. Je vais fermer la page. Modifier l'étude en cours. Je vais fermer cette page. Et donc voilà. Là, je voulais présenter ce site-là qui fait que beaucoup d'entreprises qui voudraient créer soit son snack, soit son petit magasin de fringues, soit son cabinet consulting, etc., etc., ou qui n'aura pas forcément une implication réelle et géographique très importante, ce site est exactement fait pour eux. Donc voilà, je vous ai présenté Odile, un site de l'INSEE, adresse du site http création-entreprise.insee.fr. Voilà, c'est un site vraiment super à visiter.